Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, je vous partage une troisième vidéo sur la révélation de Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous avez été inspirés par les vidéos déjà partagées sur cette révélation et ma prière, c'est que chacun de vous là, puisse avoir une révélation claire de qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous parle de Jésus comme étant le bon berger, le pasteur. L'évangile de Luc est l'évangile qui présente Jésus comme le pasteur, le bon berger, celui qui prend soin. C'est curieux de voir que Luc, étant un médecin, il s'intéresse beaucoup du côté de Jésus comme étant le bon berger, celui qui prend soin. Vous savez, dans notre relation avec le Seigneur, on va être surtout touché par ce qui nous passionne beaucoup. Chaque personne qui vient vers le Seigneur va être touchée par quelque chose. Luc était touché par le côté de Jésus avec la compassion pour les gens. Évidemment, les évangiles, tous les évangiles parlent de la même chose, que Jésus a été à la croix, il a souffert pour nos péchés. Mais chaque auteur va se concentrer sur quelque chose de bien précis dans la vie de Jésus, dans le caractère de Jésus. Donc Luc était surtout concentré sur le côté que Jésus prenait soin, le côté pastoral de Jésus. Alors maintenant, pour nous comme chrétiens, c'est quoi l'implication de savoir que Jésus-Christ est le bon berger et Jésus-Christ est le pasteur, celui qui prend soin? Donc si nous avons la foi en Jésus-Christ et de savoir que Jésus-Christ est le pasteur, est celui qui prend soin de nous, et bien dans notre prière, dans notre relation avec lui, bien, nous devrions nous adresser à lui comme étant notre pasteur. De savoir que Jésus peut prendre soin de nous, peut prendre soin de notre âme. Il peut guérir notre âme, que Jésus peut guérir notre corps physique. Ça, le pasteur prend soin. Que Jésus également peut prendre soin de nos vies, les amis. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vivent dans la désolation, dans toutes sortes de choses, dans la peur. Eh bien, quand nous avons cette révélation de Jésus-Christ, que Jésus peut prendre soin, eh bien, nous devrions lui faire confiance, nous devrions vivre en conséquence. La conséquence de Jésus-Christ est le pasteur, c'est que nous vivons en ayant la foi en lui et en sachant que Jésus-Christ va toujours prendre soin de nous. Et il va nous guérir, il va guérir les âmes qui sont blessées, les âmes qui sont brisées. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec beaucoup de blessures dans l'âme, dans la déception. Et bien, en sachant que Jésus-Christ est le pasteur, le bon berger, on peut venir vers lui pour être guéri. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Jésus peut prendre soin des personnes qui sont blessées, des gens qui sont blessés par la famille, blessés par toutes sortes de choses. Eh bien, c'est le temps de venir à Jésus pour être guéri, pour que Jésus puisse guérir notre âme. Et Jésus également peut guérir notre corps physique. Il y a des gens qui sont fatigués physiquement. Mais c'est le temps de venir à Jésus pour être guéri physiquement. Alléluia. Et de savoir que Jésus peut prendre soin aussi de nos problèmes. Il n'est pas un Dieu qui est loin. Il n'est pas quelqu'un qui est loin de nos émotions, qui est loin de nos problèmes que nous avons. Il est tout proche, il est tout près de nous pour prendre soin. Il peut prendre soin de tes besoins. Peu importe tes besoins aujourd'hui, Jésus peut en prendre soin parce que Jésus est le pasteur, le bon berger. Alors voilà les amis pour vous aujourd'hui. Pour la troisième révélation de Jésus-Christ, il me reste une dernière vidéo sur la révélation de Jésus-Christ. Je vous en parlerai vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne journée.